Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, d'après vous, cette troisième Apple Keynote depuis la rentrée de septembre, qu'est-ce qu'on peut en attendre? D'après vous, quels sont les produits qui vont être annoncés? Quels sont ceux qui ont le plus de chances de sortir du lot ce jour-là? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons déjà par faire un petit résumé des deux keynotes précédentes. Alors, je ne vais pas vous résumer le contenu des keynotes en tant que tel, mais on s'est rendu compte que ces deux premières keynotes avaient une architecture qui était globalement la même, à savoir la présentation de deux catégories, deux gammes de produits différents. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il en sera de même pour cette troisième keynote? En effet, en septembre, nous avons eu l'annonce qui concernait à la fois les iPads, mais également les Apple Watch. En octobre, nous avons eu l'HomePod mini et les iPhone 12. Et en novembre, à quoi pourrons-nous nous attendre? Alors commençons déjà par voir un petit peu l'ensemble des produits qui pourraient éventuellement être annoncés. Alors, pour commencer, évidemment, on attend, et là on a une quasi-certitude sur leur annonce, les nouveaux ordinateurs équipés de la puce Apple Silicon utilisant l'architecture ARM. Alors de ce côté-là, il n'y aura pas vraiment de surprise. En juin, lors du WWDC, Apple nous a annoncé la nouvelle architecture qui allait être lancée et ils nous ont dit que les premiers ordinateurs seraient disponibles d'ici la fin de l'année. Par contre, la vraie question sera de savoir combien vont être annoncés. Ensuite, dans les différents produits auxquels on peut s'attendre, il va y avoir les AirTags, les AirPods Studio, l'Apple TV et pourquoi pas éventuellement les Apple Glass. Alors voyons un peu tout ça point par point et je vais vous dire ce que j'en pense. Et notamment au sein de certaines catégories, vous allez voir qu'il peut y avoir pas mal de produits d'annoncer. Commençons donc par les nouveaux ordinateurs qui utiliseront la puce Apple Silicon. Et on s'attend, si on prend l'ensemble des rumeurs, à voir tout le parc renouvelé. Il n'en sera bien évidemment rien. Alors par contre, ce qui ressort quand même le plus souvent dans les rumeurs, c'est qu'il y aurait a priori 3 nouveaux ordinateurs annoncés, 2 qui seraient présentés directement le 10 novembre, et un troisième qui serait disponible un peu plus tard. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est quels sont ces ordinateurs? Dans les rumeurs, on voit souvent mentionner un MacBook Air 13 pouces ou éventuellement la renaissance du MacBook 12 pouces qui a disparu il y a quelques temps. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, à mon avis, c'est une quasi-certitude, il y en aura un d'annoncé. Alors, la tendance générale va quand même plutôt vers le MacBook Air. À mon avis, c'est probablement celui qui sera annoncé. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y aura une annonce de ce côté-là. Pour deux raisons très simples. D'abord parce que c'est l'entrée de gamme des ordinateurs Apple. Alors évidemment, entrée de gamme, on peut mettre des guillemets parce que nous sommes chez Apple, donc ce sont des produits qui sont quand même chers, quoi qu'on en dise, mais ça reste quand même malgré tout ce qui se fait de plus abordable chez Apple et donc le plus grand public. Et le deuxième point qui va en fait avec le premier, c'est qu'il y aura probablement des autonomies nettement plus performantes avec la puce Apple Silicon. On parle, alors encore une fois, mettez de gros guillemets sur ce que je vais dire, mais on parle de 15 à 20 heures d'autonomie. Et là où c'est vraiment intéressant dans cette gamme, c'est qu'on le sait, les gens qui vont acheter les modèles les plus entrées de gamme des ordinateurs Apple, ce qu'ils recherchent notamment, alors je ne vais pas dire en priorité mais presque, c'est une excellente autonomie. Apple ferait quasiment coup double de ce côté-là, et on peut s'attendre certainement à des processeurs plus puissants que ce que nous retrouvions ces dernières années sur les processeurs, notamment les MacBook Air, et là, a priori, on devrait avoir un gap assez intéressant. Alors l'autre gamme dans laquelle nous pourrions retrouver l'annonce d'un nouveau modèle à processeur ARM, c'est la gamme MacBook Pro. Et cette gamme, elle est un peu plus casse-gueule, parce que comme son nom l'indique, elle se destine notamment aux professionnels. Et évidemment, nous parlons d'une première génération, c'est toujours des modèles qui sont quand même relativement perfectibles, mais justement le fait que ce soit casse-gueule, ça serait aussi une marque de confiance de la part d'Apple dans leur nouveau processeur. Ça serait aussi montrer au marché qu'ils ont confiance dans cette nouvelle gamme. Et à mon avis, c'est le créneau que va jouer Apple, parce qu'en même temps, c'est quelque chose de nouveau, mais ils ne sont pas en terrain totalement inconnu. Et on peut imaginer que cette première génération va quand même bénéficier de tout ce qu'il y a eu en amont sur les processeurs des iPhones et des iPads. Donc peut-être que cette première génération sera un peu moins perfectible que ça ne pourrait l'être dans d'autres produits. Et donc je pense qu'Apple va vraiment insister pour présenter un modèle MacBook Pro, parce qu'à mon avis il est important pour eux de toucher également ce public. Donc là on peut s'attendre à deux modèles, parce que tout simplement on voit régulièrement ces derniers temps deux modèles qui sont très fortement mis en avant dans les rumeurs. C'est le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Pro 16 pouces qui seraient annoncés sous architecture ARM. Alors ces deux-là, je vous avoue qu'il y en a un, j'y crois beaucoup, le 13 pouces. Le 16 par contre, j'y crois nettement moins. Là aussi pour deux raisons en fait très simples. D'abord, le MacBook Pro 16 pouces, c'est un modèle qui a été lancé il y a tout juste un an, donc il est quand même très récent. Et la deuxième raison, c'est que finalement ces rumeurs d'un MacBook Pro 16 pouces, elles ont en règle générale, quand elles sont sourcées, une source plus ou moins identique, à savoir une référence qui est apparue dans Bootcamp. Seulement il y a un problème dans ce raisonnement, c'est que Bootcamp, il est spécifique aux architectures Intel. Il est plutôt fait référence à une mise à jour mineure de la version Intel de l'année dernière. À mon avis, les probabilités d'avoir un MacBook Pro 16 pouces sous processeur ARM d'annoncer le 10 novembre sont relativement faibles. Je peux me tromper, mais j'y crois pas trop. Alors si on fait le point sur les ordinateurs potentiels, on voit qu'il y aurait probablement un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, mais comme je vous l'ai dit, il est quand même souvent fait référence à un troisième modèle qui ne serait pas forcément disponible
dans un premier temps. Alors celui qui est le moins souvent mentionné, ce serait un éventuel iMac 24 pouces avec un nouveau design. Alors je vous avoue que j'y crois relativement peu parce que cette rumeur elle est très peu reprise. Par contre, en termes de raisonnement pur, ça serait pas forcément illogique. Ça serait un modèle 24 pouces, donc avec une diagonale différente de ce qui existe actuellement. Ça serait pas forcément idiot, mais j'y crois assez peu parce que c'est une rumeur. D'abord, je ne sais pas d'où elle est originaire, je ne sais pas quelle est sa source, et puis on la revoit quand même très peu reprise, donc à mon avis les probabilités sont relativement faibles. La dernière gamme, celle qui reste et qu'on retrouve souvent mentionnée depuis 8 ou 10 jours, c'est la gamme Mac Pro. Alors un petit peu à l'instar du MacBook Pro, c'est une gamme qui est casse-gueule. Mais alors là, elle est casse-gueule puissance 10. Et par contre, je suis quand même plus dubitatif. J'ai un peu de mal à imaginer qu'Apple annonce dès le départ un Mac Pro avec cette nouvelle architecture. Alors par contre, ça va aussi un peu dans le sens de certaines rumeurs. Peut-être qu'ils pourraient annoncer un prochain Mac Pro sous architecture Apple Silicon, mais pour l'année 2021. Donc peut-être qu'ils vont faire une annonce préliminaire en disant qu'ils vont sortir un modèle dans quelques mois. Alors c'est pas forcément idiot, parce que ça leur permettrait d'avoir déjà du recul, et ça permettrait éventuellement de corriger les premiers défauts apparus. Donc quoi qu'il en soit, ce qui me paraît évident, c'est qu'il y aura un modèle entrée de gamme, donc je pense plus probablement au MacBook Air 13 pouces. Il y aura un MacBook Pro, très certainement le 13 pouces. À mon avis, ces deux modèles-là sont une quasi-certitude. Le troisième potentiel modèle, je vous avoue que j'ai beaucoup d'hésitation. Je ne crois pas au MacBook Pro 16 pouces. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus le 10. Par contre, s'il y a bien autre chose qui va être annoncé avec certitude lors de cet Apple Event, c'est tout simplement Big Sur. Là non plus, Big Sur, il n'y a aucune surprise. Il en a été question en juin lors du même événement qui a annoncé la nouvelle architecture ARM. Big Sur, c'est tout simplement macOS dans sa 11e version. Et en même temps, il est logique de retrouver son officialisation le même jour que l'annonce des supports sur lesquels il va être installé. Maintenant, une fois que cette annonce sera faite, et je pense qu'elle va quand même mobiliser probablement 40 à 45 minutes de cet Apple Event. Il va rester peut-être, allez, disons une bonne demi-heure pour un produit supplémentaire, voire pourquoi pas peut-être deux. Alors je vous en parlais tout à l'heure en préliminaire, il y aura les AirTags et les AirPods Studio qui reviennent très régulièrement. Et bien ces deux produits, je vais les aborder conjointement, parce que finalement c'est un petit peu le jeu des vases communicants, et finalement il est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. L'un comme l'autre, on en parle depuis des mois. L'un comme l'autre, on les annonce à chaque keynote disant qu'ils vont être lancés. Finalement, ils ne sont pas annoncés. Pour cette keynote du 10 novembre, il en est de même. On ressort à nouveau la potentialité d'une annonce concernant les AirTags et les AirPods Studio, avec quand même une certaine dominance du côté des AirTags. Il semblerait qu'une majorité pense que les AirTags sont une certitude, là où il y aura moins de monde au niveau des AirPods Studio. J'ai envie de dire vraiment doigt mouillé que c'est 2 tiers pour les AirTags et 1 tiers pour les AirPods Studio. Maintenant, si on parle de l'opportunité de sortir un produit, j'aurais tendance à penser que les AirPods Studio auraient beaucoup plus leur place lors de cette keynote que les AirTags. Pour une raison très simple, les AirPods Studio, c'est un produit qui, idéalement, devrait être annoncé pour les fêtes de fin d'année. Donc, à mon avis, s'il fallait vraiment se positionner sur une annonce par rapport à la période, les AirPods Studio seraient le produit le plus adapté. Les AirTags, par contre, pour moi, c'est quand même un peu moins ce qu'on va offrir en cadeau de Noël. C'est plutôt quelque chose qu'on va acheter parce qu'on en a un besoin. Bon, c'est un avis personnel, d'ailleurs, peut-être que vous pensez totalement différemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, si pour vous, les AirTags, ça peut être une idée de cadeau. Peut-être, pourquoi pas, après tout. Donc, à mon avis, si un des produits doit être annoncé, il y en aura un, mais pas deux. Parce que les AirPods Studio, là aussi, c'est pas un produit qu'on va annoncer en 5 minutes pour passer à autre chose. Alors il y aurait probablement deux modèles, un modèle sport plus abordable, encore une fois nous parlons de produits Apple, donc ça serait probablement dans une gamme 300-350 €, et un modèle plus premium avec des matériaux plus haut de gamme, avec des fonctionnalités supplémentaires, qui serait lui à plus de 500 €. Alors est-ce qu'un des deux va être annoncé ? Il y a des probabilités, je dirais que c'est du 50-50 entre les AirTags et les AirPods Studio, mais à mon avis on n'aura probablement pas les deux, là j'y crois pas trop. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'Apple TV qui ressort assez régulièrement quand même dans les attentes. Alors les utilisateurs de la génération précédente aimeraient beaucoup voir ce boîtier mis à jour, et à mon avis les probabilités sont relativement fortes, pour deux raisons là aussi. D'abord parce que c'est une annonce qui nécessiterait pas forcément beaucoup de temps, c'est un produit qui existe, donc c'est un produit que les gens connaissent déjà, les gens savent à quoi il sert. Et le deuxième élément, c'est qu'Apple cherche de plus en plus à développer les services, et l'Apple TV, c'est une très bonne porte d'entrée pour justement vendre des services. Donc à mon avis, les probabilités de retrouver cette annonce sont relativement élevées. Et la dernière chose que l'on pourrait retrouver lors de cette annonce, mais là j'y crois pas du tout, je vous le dis tout de suite, ce sont des Apple Glass. Alors on le voit mentionner de temps en temps, je vous le mentionne également parce que on le retrouve dans les rumeurs, donc je vous en fais part, mais moi là par contre je n'y crois pas du tout. C'est pas forcément que je ne crois pas au Apple Glass, mais je n'y crois pas du tout dans l'immédiat.
Parce que tout simplement, il n'y a pas d'écosystème existant autour. On sait qu'Apple cherche à développer des choses du côté de la réalité augmentée, et des Apple Glass iraient typiquement dans ce sens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça manque encore de logiciels, ça manque encore d'écosystème, et à mon avis, les Apple Glass ne verront leur apparition que le jour où il y aura déjà quelque chose d'existant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus lors de cette keynote du 10 novembre, ou ce que vous aimeriez retrouver dans cette keynote du 10 novembre. Je suis assez curieux d'avoir justement un petit peu la tendance générale. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. À mon avis, nous aurons très certainement un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 13 pouces, potentiellement un troisième ordinateur que j'arrive pas encore à cerner précisément, mais qui ne sera peut-être qu'annoncé, mais pour une disponibilité ultérieure en 2021. On aura probablement, je pense, une Apple TV. Les chances sont à mon avis assez élevées. Les AirTags ou les AirPods Studio, c'est du 50-50. Peut-être plutôt les AirTags, parce que c'est dans ce sens-là que va la majorité. On verra, je vous avoue que je suis un petit peu partagé. Les Apple Glass, je vous l'ai dit, j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez et ce que vous pensez voir annoncé lors de cet event du 10 novembre. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. D'une manière générale, si cette vidéo vous a intéressé, merci de lui mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et ça contribue notamment à faire un peu mieux connaître la chaîne au niveau des algorithmes de YouTube. Merci également pour tous vos partages sur les réseaux sociaux. Là aussi, ça fait toujours très plaisir de se voir récompensé par ce partage et ça permet encore une fois de faire connaître un peu mieux la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!